pour finir, qu'est-ce que parce que tu dis que tu aimes beaucoup aussi enseigner. Justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait démarrer l'impro? Ça serait quoi tes conseils à toi avec toute ton expérience? D'essayer. De s'essayer, de trouver des copains. Il y en a beaucoup qui font mes stages, ils disent je voudrais continuer. Alors je les envoie à la LIFI, et puis des fois je leur dis mais t'as pas 2-3 copains et puis vous entraînez, voilà, entraînez-vous. Alors ensuite t'as des gens plus ou moins doués. Voilà, t'as des gens, ils ont ça dans la peau, puis t'en as, ils peuvent s'entraîner, ils l'auront jamais. Hein. J'ai vu des très bons comédiens, mais incapables de se mettre en état de disponibilité à l'improvisation. Ou alors qui se rendent malades, parce qu'on avait, je sais c'est à qui on on parlait de Rufus, qui vomissait quasiment avant chaque match, parce que tellement il se mettait... Ah mais moi j'avais moi qui suis pas très très traqueur, moins maintenant que jeune, mais au Bataclan, mais au moment où j'entendais Yvan Garwell, il y avait un projecteur qui me prenait, je sortais de la coulisse, j'arrivais sur la scène et il y avait 1300 personnes qui hurlaient, je savais que dans 30 secondes je allais devoir jouer quelque chose dont je ne savais pas la première broque, j'avais envie que le plafond s'écroule et que le spectacle n'ait pas lieu. Mais c'était une jubilation d'éprouver ça. Mais je voulais vraiment que ça s'écroule, qu'il se passe... Voilà, je n'ai jamais eu peur comme ça.